sauver, rien ne t'est caché. Si mes lèvres honoraient ton nom et que mon cœur s'était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des choses. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret où les hommes ne me voient plus, où j'ai dévancé l'aurore. Je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui s'humilie, un cœur qui te recherche, un cœur qui te désire, un cœur d'adorateur. C'est celui-ci le cœur qu'il faut que tu ailles ce soir. Si je priais devant les fous et que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paresse. Ce que tu cherches va bien au-delà des cris. Je veux chanter comme David et paraître encore plus vite que cela. Traverser tes yeux, sors de moi, oh Dieu. Tu connais mon cœur, et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, Ferme les yeux devant Dieu, Seigneur. Demande-y qu'il va bénir ton cœur. Tu n'es pas venu simplement pour regarder. Tu es venu pour recevoir ce soir. Je t'en supplie, ferme les yeux, demande au Seigneur. Alléluia. Demande-lui qu'il vienne bénir toi. Il est là ce soir. glorifie Jésus Oui, Jésus. au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus Alléluia, la gloire, Seigneur. au milieu de nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire.
bonne grâce de pouvoir témoigner pour la grâce de Dieu. Amen. Je ne dis pas, c'est impressionnant, toujours de témoigner, mais on le fait pour Dieu. Amen. Je ne vous le cache pas, j'ai à cœur de vous dire une expérience et non un témoignage. Ces derniers temps, je pense que tous les chrétiens, on se sent persécutés. On sent que le diable veut nous écraser, nous éloigner de la face de Dieu. Et pour ma part, je suis passée par des moments difficiles, mais je veux encourager mes sœurs ce soir. Et je veux leur dire que dans nos foyers, on est des piliers, nous aussi. Et que nos compagnons, ils ont besoin de nous. Et que, vous savez, si vous avez des enfants qui ne sont pas convertis, moi pour ma part, j'en ai qui ne sont pas convertis, mais je sais qu'on a un Dieu grand. Amen. Et je sais qu'on est aussi efficace que nos compagnons aussi. Et qu'on a une grande arme chez nous, c'est la prière. Alléluia. Et cette arme, elle est redoutable devant l'ennemi. Et croyez-moi, parfois on est fatigué, souvent même on est fatigué. Et l'ennemi, il sait se servir de cette fatigue, il sait se servir des pensées surtout. Parce que les pensées, elles sont redoutables. L'ennemi nous dit, tu ne sers à rien, tu dois faire ça. Tu vois, tu as vu, celui-là il est meilleur que toi. Tu vois, tu es incapable, tu n'y arriveras pas. Mais croyez-moi les sœurs, nous on a un Dieu grand. Amen. On a un Dieu puissant. Amen. Et souvent, croyez-moi, je me sentais incapable. Je me sentais, mais plus bas que terre. Mais à travers la prière, j'ai vu le bras de Dieu agir. Je vais vous dire un témoignage. Une fois, on était chez moi, dans ma terrasse, avec un cousin à mon mari, avec de la famille. Et puis on était là, puis à un moment, j'avais mon fils qui était dehors avec des copains à lui. Et puis d'un coup, j'ai le cousin à mon mari qui a dit « Moi, je sais pas, j'ai à cœur compris pour ton fils. » Et puis mon mari dit ben, « Écoute, si, on va prier pour ton fils, il n'y a pas de souci. » Et puis on s'est mis à prier. Et une demi-heure après, mon fils a appelé. Il dit « Papa, j'ai eu un accident avec la voiture. » Il dit « Papa, je ne sais pas comment je me suis en sortie, j'ai un sanglier qui m'a traversé au milieu de la route. » Et il m'a percuté sur le côté de la voiture, mais papa, je roulais vite, je ne sais pas comment je m'en suis en sortie, mais t'inquiète pas, j'ai rien. Mais mon mari, il a dit, mais t'inquiète pas, on va arriver. Mais on avait la voiture elle est dans un état, croyez-moi, incroyable. Mais de suite, on n'a pas pensé à ça. Mais au moment que mon fils a percuté avec ce sanglier, on était à un moment de prière. C'est pour ça, croyez-moi, que la prière, elle est redoutable. Amen. Et même si nos enfants ne sont pas convertis, à travers de nos prières, le Seigneur, il a un regard sur eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour Dieu. Même si je n'ai rien, moi j'ai Jésus. Même si je n'ai rien, moi j'ai Jésus. Moi j'ai Jésus. Même si les problèmes se lèvent, moi j'ai Jésus. Même si les problèmes se lèvent, moi j'ai Jésus. Même si les problèmes se lèvent, moi j'ai Jésus. Moi j'ai que volverá.
Comme disait votre responsable, Antonio, je suis venu avec un mot de Dieu, c'est vrai. Est-ce que ce serait prétentieux de ma part de vous dire que Dieu m'a envoyé pour une parole pour chacun d'entre vous? Je ne pense pas. Dieu a un mot pour toi. Et je ne partirai pas de ce lieu sans te l'avoir dit. Il y a beaucoup de personnes, et je ne connais pas l'église. Je connais 2 ou 3 ou 4. Mais je sens qu'il y a la famille de Dieu. Et surtout, la présence de Dieu ne fait que rassurer les cœurs. Et la présence de Dieu est au milieu de nous. Et j'en ressens son effet. Et je le crois de tout mon cœur. Non pas parce que c'est moi qui va pécher, mais parce que le Saint-Esprit est là. Alors nous allons être bénis. J'aimerais que l'Antonio puisse, une fois de plus, me présenter devant le Seigneur et placer aussi une victoire. Nous disons un fort amen ensemble. Dieu. Écoutez-moi, je suis venu avec un mot et certainement que chacun d'entre nous va se voir. On va prendre de suite, on va faire une lecture dans les évangiles de Jean au chapitre 3. C'est un personnage que beaucoup de gens connaissent, et même ceux qui ne sont pas convertis. C'est ce grand homme. Ce n'est pas un petit homme comme Jachée, c'est un grand homme qu'on appelle Nicodème. Nicodème était docteur de loi, était un maître à la matière, lui-même conseillait aux autres ce qu'il fallait faire pour être agréable à Dieu le Père, mais cependant il était à côté de la plaque. Alors on fait la lecture. La lecture dira comme ça, au chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef. C'était pas n'importe qui, le gars. Chef des Juifs, qui vit, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus reprend la parole, et il dit dans le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous prenons vite fait le verset 5. Et encore une fois, le Seigneur, le Maître, va parler, il va dire, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez, dans le verset 3, il dit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et dans le verset 5, il dit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Qui ne voudrait pas rentrer dans le royaume de Dieu? Soyons honnêtes, faisons la réunion ensemble. Qui ne veut pas rentrer dans le royaume des cieux? Vous ne voulez pas, les frères? Moi, je le veux. Mais cependant, Jésus va parler à Nicodème en disant, tu ne peux voir en premier. Or, beaucoup de gens veulent rentrer dans le royaume des cieux sans avoir vu par la foi Jésus-Christ. Cela est impossible. Voyez-vous? Et quand on s'approche de Jésus, on ne peut que voir nos imperfections. On ne peut voir ma misère. Je croyais que j'étais un bon gitan. Je croyais que ma marche, elle était si bonne. Et cependant, quand je me suis vu face à face avec la parole, je me suis dit que je n'étais pas si bon que ça. Je me suis dit qu'en vérité, j'étais l'homme le plus orgueilleux de tous. Et que j'étais un bon gitan, certes, pero perdido. Un bon gitan, mais perdu. Je connaissais Jésus, pour avoir entendu parler de Jésus, je conseillais, écoutez, la première fois où j'ai senti que le Saint-Esprit parlait dans mon cœur, c'est quand je disais à mon frère qui était rétrograde, à una carpa de un chapiteau, John, on était en retrait du chapiteau, prétentieux, j'étais prétentieux, assis avec une chaise, loin du chapiteau, et en train de fumer ma cigarette, et pardon Seigneur, je dis à ma honte, et j'écoutais la parole de Dieu.
Et mi hermano Pedro, que tu conoces, Antonio, et mon frère, le serviteur prêchait, il disait, toi qui es rétrograde, il y a du pain en abondance, reviens à la maison du Père. Et là, parce que je connaissais la parole de Dieu, je faisais un coup de coude à mon frère. Et je disais, eh Seigneur, te matando. Il te rappelle, va à la maison, reviens à lui. Avec des paroles un peu mondaines, bien sûr, parce que je n'appartenais pas à Dieu. Voyez-vous, je conseillais les autres, et le Saint-Esprit avait parlé dans mon cœur. Et je le crois maintenant, et je le sais maintenant. Puisque nous travaillons avec le Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu, nous collaboration parfaite avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux le témoigner, c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Et il me disait, tu conseilles ton frère, mais toi-même, tu es perdu. Alors, les amis, vous que vous êtes ici, et s'il y aurait des rétrogrades au milieu de nous, je voudrais vous dire quelque chose. Que connaître la Bible, ça ne fait pas de toi un chrétien. Mais connaître l'auteur de la Bible, alors ça fait de toi pas un chrétien, ça fait de toi un sauvé. Et nous avons besoin d'être disciples de Dieu. Nicodème ne savait pas que la vie c'était Jésus. Pourtant, il conseillait tous les contemporains de l'époque. Pourtant, il connaissait les Écritures au bout des doigts. Mais quand on fait un face-à-face avec lui, et c'est ce que tu as besoin ce soir. Diava, les gars, de venir à la réunion et repartir, venir à la réunion et repartir. Et qu'on ne te fatigue pas. Je le fais, ça ne marche pas. Il faut rencontrer Jésus. Il faut donner son cœur à Dieu. Je te donne une raccourci. Arrête de faire ça. Parce que tout le monde se convertit, toi aussi, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas que je ne vous encourage pas à venir à la réunion, il faut venir à la réunion. Parfois, il vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. Tu pourras le lire. Cela se trouve dans Romains. Et si mon noir est bon, dans Romains 8. Et Nicodème va faire un face-à-face, voyez-vous. Et il y a un mot qui va sortir de sa bouche. Comment c'est possible qu'il lui dit, écoute Jésus, tu es un rabbin, docteur venu de Dieu. Quelle salutation! C'est incroyable. Et le verset 3 va dire, écoute-moi Nicodème, ne digo con mes palabras, Antonio, tu me permets mon frère? Mais je ne serai pas... Voulant dire que Jésus lui dit, écoute, tu me fatigues, je vais te dire quelque chose, en vérité je te le dis, hein. Arrête de me faire les beaux yeux, mais si tu ne te convertis pas, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Amen. En vérité, c'est de suite, si on regarde le verset 1 et 2 et le 3 après, il y a un contraste qui n'est pas normal. Nicodème vient, j'écoute, est un docteur venu de Dieu, et Jésus, Cléto, ne lui répond pas favorablement. Il lui dit direct, en vérité, je te le dis. Si un homme le naît d'eau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Vous savez pourquoi il répond comme ça? C'est qu'à un moment donné, quand Nicodème va ouvrir la bouche, il va dire rabbin. Vous avez vu qu'on a lu? Il va dire rabouni. Et le mot rabouni, c'est encore plus intime. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, il dit rabbi. Et quand on dit rabbi à une personne, on le considère comme un maître. Si moi je dis à Antonio rabbi, c'est parce que je le considère comme un maître. Jésus, et je sais qu'il y a des personnes qui aiment la parole de Dieu, mais écoutez bien les frères et sœurs, Jésus n'est pas un maître. Moi je suis un maître. Les frères, certains frères sont des maîtres. Le pasteur est un maître. Mais Jésus n'est pas un maître. Jésus est le maître. Amen. Incarné. Il est le suprême de tous. On ne le considère pas comme un maître. Il est le maître parfait. Amen. Je peux faillir, moi, dans mon devoir. Aujourd'hui, je suis maître. Demain, ça y est, lui, non. Il ne faillit rien. Vous voyez, quand on fait un face-à-face avec Jésus, quand tu feras un face-à-face avec Jésus réellement, qui est face à la lumière, tu verras les tâches. Moi, ça m'est arrivé, assis à la ferraille,
Moi, ça m'est arrivé de gagner un peu d'argent à faire raya. Et puis quand je suis rentré à la maison, comme ce que je dois, ben, je me suis lavé. Et à un moment donné, je crois que j'étais propre. Et dans le coude, il y avait un peu de graisse. Je suis rentré derrière, me relaver encore une fois. Et c'est ce que nous devons faire. Si nous ne faisons pas un face à face avec la lumière qui est Jésus-Christ, tu ne pourras jamais voir ta situation. Tu dis, mais quoi, ça, je viens déjà. Je viens et ça ne marche pas pour moi. J'ai déjà essayé, moi, ça. J'en ai entendu, moi, ça. Je vous pose une question, bien sûr, ne me répondez pas. Est-ce que Jésus a déjà essayé de guérir quelqu'un et ne pas le faire? Quand Jésus l'a fait perfectement. Alors, n'arrête pas n'essaye plus d'essayer, mais donne ton cœur à Dieu entier. Et tu verras que le Seigneur fait, lui, d'ailleurs, j'exhorte encore, de ne pas vous convertir, mais de vous repentir. Parce que la repentance, elle est terrestre, elle nous appartient. Si tu n'as pas envie de te repentir, tu ne te repens pas. Mais si tu te repens, il vient le miracle du ciel, que cela ne nous appartient pas, ça lui appartient à lui, et ensuite lui il fera la conversion. Alléluia. Mais bien de gens se convertissent sans passer par la repentance. J'ouvre une parenthèse, je la referme. Je suis en train de le méditer. Tout le monde veut Gethsémane et Golgotha. Mais personne ne veut aller en premier à Bethléem. Vous savez qu'à Bethléem, il y a une personne qui est née là-bas. Il faut naître. Il faut naître en premier. Et après, il y a Gethsémane, qui est la sanctification, qui est aussi, bien sûr, la croix, qui est la crucifixion, qui est la canne, non. Mais passons par Gethsémane. Je referme cela, je reviens ici, et dit que, qui passe à voir Jésus de nuit. On a entendu. Il y en a, je l'ai écrit ici, il y en a qui disent que, ben, il a eu peur. D'autres, il a dit, il a eu honte. Et à la fin, je vous donnerai, je pense que c'est ça, la véritable réponse. Je vous la donnerai à la fin. Alors, ils disent que des personnes disent qu'il a eu peur, qu'il n'a pas lâché, il est allé de nuit. Mais il y a toute signification. Mais je vais essayer de simplifier. Toi, tu viens à la réunion, mais quand tu sors de la réunion, tu as peur qu'ils savent les gens que tu es venu à la réunion. Parce que tu t'es fait une réputation dehors, et cette réputation t'amènera loin de la face de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Encore moins s'il ne faut pas avoir honte. Peu importe, quand nous sommes éclairés de Dieu, nous ne vivons plus dans les ténèbres. Vous savez ce que c'est les ténèbres, mon ami, à toi je m'adresse. Les ténèbres, ce n'est pas diabolique. Les ténèbres, que si par exemple la Loudaki, si on éteint la lumière, ben ce lieu devient ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est l'obscurité. Et on a besoin, pour une personne qui n'a pas donné encore son cœur à Dieu, de que le cœur soit éclairé, parce que sans la lumière, le cœur est ténèbres. Alors, à quoi sert la lumière? Je ne vais pas donner une petite étude, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon sujet ce soir. Mais si j'éteindrais la lumière, certainement je tomberai sur les chaises. Mais la lumière est là pour qu'on puisse voir les chaises et qu'on puisse s'asseoir. Pas besoin d'être éclairé ce soir. Tu n'as pas besoin de savoir qui est Jésus. Tu as besoin de croire qui est Jésus. Arrêtons de savoir qui c'est. On sait c'est qui. Il faut que tu croies ce soir que Jésus est le sauveur. Alléluia. Il veut te sauver ce soir. On continue un peu plus. Amen. Nicodème, on connaît, il s'est laissé éclairer par la parole. Et nous savons que par les critères de la parole de Dieu, que Nicodème a donné son cœur à Jésus. Parce que lui, il s'est laissé éclairer. Si tu es venu écouter une note, tu repartiras avec une note. Si tu es venu chercher l'auteur de la bénédiction, je te promets que tu vas sortir d'ici plein de Dieu. J'ai pris un autre personnage, on le prend dans Marc 17. Et je vous fais la lecture rapidement, parce que je ne veux pas être long. C'est le jeune homme riche. Regardez cette manière de présenter les choses. Regardez ce qu'il va faire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme s'accourut, se jeta à ses genoux devant lui. Bon maître, lui répondit-il.
lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je m'arrête 2 secondes là. C'est Marc 17, frère. Il se jette à ses genoux devant Jésus et il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure prégunta, ça. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répond un peu sec. Et je lui dis, Seigneur, mais pourquoi tu réponds comme ça? Le dice de seguida. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. J'imagine que cet homme qui est jeune homme riche, et vous savez, l'Église de Dieu, que à l'ancien temps, un homme qui était, surtout juif, hébreu, un homme qui était béni, qui avait des sous, c'est parce que Dieu le bénissait. Et cet homme dit, la parole de Dieu, que c'était un jeune homme riche, que tiene dinero. Sûrement qu'il devait avoir des copains avec lui, toute une famille derrière lui. Il devait avoir toute une bande, je ne trouve pas d'autre mot, toute une foule avec lui. Il voit Jésus, il se prosterne devant lui. Il lui dit, bon maître, si Jésus avait répondu, ah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux? De suite, les gens auraient vu qu'ils sont copains. Je voudrais te le dire avec amour, que tant que tu n'acceptes pas Jésus, tu es ennemi de Dieu. Alléluia. Et on n'est pas copains. Il faut qu'on se réconcilie. Je vous pose une question qui paraît anodine. Qui veut la paix de Dieu? Mais pour avoir la paix de Dieu, il faut être réconcilié avec lui. Il faut être en paix avec lui. Et là, tu reçois la paix de Dieu. Faisons cette approche de la bonne manière. Beaucoup de personnes, je ne vous juge pas. Moi-même, j'ai cru me convertir d'une manière, ce n'était pas la bonne. Nous devons nous approcher de la bonne manière. La mauvaise manière, vous savez ce que c'est? C'est que tu te crois que tu te convertiras quand toi tu en as envie. C'est faux. D'ailleurs, tu crois que tu es venu ici parce qu'on t'a appelé, parce qu'on t'a invité, parce que c'est l'amour de Dieu. Et je sais que cela est prêché ici. C'est l'amour de Dieu qui t'a attiré dans ce lieu. C'est... Je disais dans mes prières, tous les jours, je me laisse guider, hermano, digo muchas veces, souvent te digo en mi oración, je dis Seigneur, et je sais que vous le dites aussi, je vous encourage toujours à le dire, Seigneur, quel privilège nous avons d'être ici. C'est vrai que c'est un privilège, mais je dirais bien plus. C'est plus qu'un privilège. C'est un miracle de Dieu. Parce qu'il a fallu que quelqu'un meure à la croix de Golgotha pour que ces réunions que tu profites, que tu as en abondance, il puisse avoir. Vous voyez, c'est une partie de plaisir pour lui. No digo con mis palabras, je n'ai pas de mots, je suis simple dans ma prédication. Parce que ce n'est pas des paroles persuasives, je dirais la parole de Dieu, qu'une personne peut se convertir. Et c'est avec une démonstration du Saint-Esprit. Je vous promets que c'est une réalité. Tu peux venir ici tous les jours. Tu peux connaître tous les serviteurs de Dieu. Tu peux... et si tu donnes pas ton cœur à Dieu. Nicodème, écoutez, je le dis maintenant. Je le dis ahora. Qui connaît car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils? Ça se trouve vous les frères, dites-moi le. Jean 3,16. Les amis, vous le connaissez aussi. Vous savez à qui a été donné le Jean 3,16? Vous croyez que ça a été donné à un païen? Ça a été donné à un maître de la loi. Ça a été donné à ce grand homme Nicodème. Et il dit, écoute Nicodème, tu ne connais pas ces choses, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tu peux connaître tout ce que tu veux. Il n'y a pas des... Tu peux connaître tous les cantiques, tous ces cantiques que ma femme, que nos soeurs, dans la maison le matin, quand on fait le ménage, tu peux connaître tous les cantiques que tu veux. Vous pouvez connaître tous les serviteurs de Dieu. Si vous ne connaissez pas Jésus, dans l'authenticité qui est la personne de Jésus, je te promets que tu perds ton temps. Et le christianisme,
n'a pas envie de perdre du temps. Et ce soir, je te promets, si tu as perdu du temps, ce soir, tu peux le racheter. Je le crois de ton cœur. On fait la lecture encore. Au verset 19, Jésus va dire, tu connais ces commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages et tu feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et le verset 20, le jeune va répondre. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je m'arrête 2 secondes là. Écoutez, je viens de Fréjus et j'ai fait 200 km. Si je vous dis, Jésus vous aime, Jésus t'aime, et Jésus t'aime, peut-être il y en a un d'entre vous qui pourra dire, tu as fait 200 km pour me dire que Jésus m'aime. Ce serait logique. Vous savez que Jésus vous aime. Et pourtant, tu connais ça depuis longtemps et tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. Tu dois prendre conscience que c'est une réalité. Toutes les promesses de Dieu qui sont écrites sur ce livre ne sont pas écrites simplement pour être lues, mais accomplies dans un cœur. Et tu as besoin d'être consolé. Tu as besoin, non pas consolé. Stéphane disait ça. Vous savez, quand tout le monde est béni, les païens, les chrétiens. Vous savez, quand on est béni, et vous allez sourire. On est le combien maintenant? On est le combien? On m'a fait de mal, non? On est tous bénis à partir du 6, 7, 8. Mais à partir du 11, 12, on trace comme ça et on s'en va. Le chrétien, pour ça je vous le dis, je savais que vous me regardez comme ça, ça passe mieux. Si, vous me ratez, voici. Le chrétien, je vous promets que c'est une réalité. Des témoignages comme ça, des expériences comme ça, j'en ai plein. Que tenga dinero, que no tenga dinero, le cœur du chrétien, il est dans la joie. Le cœur du chrétien, il est dans la paix. Dieu pourvoit le besoin. Arrête de te soucier du demain. Il y a des expériences comme ça. Vous voulez entendre une? Un jour, j'avais même pas 2 € pour acheter du pain. Et quand on a des sous, dans le compte en banque, on le sait. Hein. Mais quand il n'y en a pas, on le sait aussi. Hein. Et ce jour-là, même le débit, il était déjà consommé. John, je te promets. J'ai dit à ma femme, je dis, eh bien, viens à la cantine, va au distributeur et à voir. Mais Juan, déjà quand on est angoissé, tu vas m'angoisser encore plus. Ça va déjà. Ça me tourne, on est tous en même enseigne. Si on est sauvé, c'est pas grâce. Mais, si bon, fais-moi, jamais, vamos, vas-y, allez. Et je prends la voiture et j'y vais. Et ma femme monte. La carrière, il prend la carte bleue, il a fait ça. Je dis, Seigneur, tu connais tout. Amen. Je vous promets que je sais ce qu'il y a dans mon compte. Aujourd'hui, j'ai plein d'argent. Voilà, maintenant. Elle vient avec un sourire. Et elle a pu me tirer 200 €. Vous savez, le 30, le premier, il a reçu 200 €. 50 €, je me l'ai convenu. Mais il me sort 200 €. Le lendemain, elle appelle au service client. Et pour vous faire au coup, parce que je veux rentrer dans le message. Je dis non, madame, cela, il y a eu un virement. Non. Comment ça s'appelle sur le conseil, la grosse. Le centre financier de la poste. Non, non, c'est à vous, il y a eu un virement, mais ça vous appartient, c'est à vous. Je dis, monsieur, j'ai pas vu de le rendre après. D'où ça vient ça? On ne comprend pas, mais c'est à vous. Écoutez, ce 200 €, on ne sait pas d'où elle vient. On a une réputation. On a une réputation, soi-disant, elle est belle la réputation, que le gitanisme on a de l'engagnant. Que le gitan, personne ne le trompe. C'est un peu vrai aussi, soi-disant. On est capable de prendre un morceau de pierre, de le polir, et le faire passer par un diamant.
On a cette capacité. Pourquoi je vous dis ça? Si l'évangile de gloire que nous avons ici n'aurait pas été vrai, vous croyez que les anciens de chez nous auraient persévéré pour vous témoigner et pour vous apporter la bonne nouvelle? Esto es verdadero. Ça, ce n'est pas un mensonge. Ça, c'est une vérité. Et la parole dira qu'elle demeurera éternelle, que tout passera. Même la femme que tu tiens, elle passera. La parole de Dieu, elle demeurera éternellement. Je fais vite, on continue. Toujours dans ce jeune homme riche. Il lui répond, verset 20, je le reprends. Il lui répondit, maître, j'observais toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus le regarde. Et Jésus, l'ayant regardé, comme il te regarde ce soir, comme il me regarde aussi à moi, il aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu vendes ton camping? Il faut que tu vendes quoi? Ton terrain? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Le Seigneur ne te demande pas de vendre tout ce que tu as. Garde-le. Pas de souci. Tu veux me le donner, tu me le donnes. Mais toute chose qui passe devant Jésus, sépare-toi de ça. Amen. Parce que cela va empêcher la main de Dieu à agir dans ta vie. Est-ce que Dieu est de partout? Amen. Amen. Mais Dieu ne demeure pas partout. Dieu est de partout parce qu'il est omniprésent. Amen. Mais Dieu ne demeure pas partout. Dieu demeure dans un cœur pur. Amen. Dieu demeure dans la sainteté. Amen. Dieu demeure dans la pureté. Amen. Et on a besoin de marcher dans cette sanctification. Que nul ne verra Dieu si nous ne marchons pas dedans. Que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est patient. Et il attend que tu te convertisses. Il attend que tu donnes ton cœur à Dieu. Amen. Alors, il te manque une chose. Il ne te manque pas 50 choses. Oui, mais Juan, moi, avec le respect que je dois aux anciens, aux frères et aux sœurs et aux plus petits de tous. Parce que la parole de Dieu respecte tout le monde. Mais Juan, ne comprends mes vies là. Je ne connais pas ma vie. Je ne veux pas la connaître. Mais j'ai beaucoup de trafic. J'ai beaucoup de traîtres. J'ai ma vie est compliquée, Juan. Je ne peux pas donner mon cœur à Dieu maintenant. Et tout l'IA. Nous comprenons ce qui me passe. Jésus te dit ce soir, il te manque une chose. Il ne te demande pas 50 choses. N'attends pas d'enlever les 50 choses. Il te demande une chose. Une seule chose. Et vous la connaissez déjà, la réponse. C'est que tu donnes ton cœur tel que tu es. N'attends pas. N'attends pas de dire demain j'irai mieux, je donnerai mon cœur à Dieu. Viens comme tu es. Amen. Quand j'étais dans la région de Perpignan, quand la partenaire m'a dit, on faisait des réunions de jeunesse. Et il y avait des jeunes qui venaient, des jeunes de 15 ans, 20 ans. Il me dit, tu sais quoi, la drogue, c'est rien ça maintenant. Le fléau maintenant, tu sais c'est quoi? Un jeune de 15 ans. Moi je me rappelle, il me disait, le fléau maintenant, c'est l'angoisse. Moi, 15 ans, je ne connaissais pas l'angoisse. Le vocabulaire, le mot angoisse, il n'existait pas. On ne passionnait pas à l'eau. Je m'amusais. Et aujourd'hui, des gens de 15 ans, c'est l'angoisse. Comment c'est possible qu'un enfant de 15 ans puisse tomber dans l'angoisse? Parce que l'homme, et quand je dis l'homme, c'est la femme aussi, il y a un manque de paix. Le péché est monté à son comble. Arrêtons de connaître qui est Jésus. Crois que Jésus est la vérité. Amen. Et le chemin et la vie. Amen. Nicodème
lui s'est laissé éclairer par la parole. Mais le jeune homme riche va finir triste. Il va dire comme ça. Pas de la sina. Jésus l'a regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens sur moi. Verset 22. Et j'aimerais que ce verset 22, ce soir, tu vas l'effacer. Tu vas l'effacer de ta vie. Tu vas l'effacer de ton cœur. Regardez comme il finit. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Le plus grand bien que tu peux avoir sur cette terre, c'est la perte d'un grand prix. Le meilleur contrat que tu peux passer. La meilleure signature, le meilleur contrat, le meilleur compromis que tu peux faire dans cette terre, c'est d'accepter Jésus. Véritablement, c'est d'accepter Jésus. Et maintenant, je vous donne le verset. On prend Jean 19, du verset 39. Et je vais vous donner la réponse du pourquoi. Il est venu de nuit, Nicodème. Regardez ce qu'il dit. Nicodème, qu'auparavant était allé de nuit vers Jésus, virent aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ça veut dire que avant, comme son cœur était ténébreux, il ne pouvait qu'aller en cachette dans la nuit pour s'intéresser à quelque chose. Mais maintenant, Nicodème, lui est éclairé. Lui, il s'en fout, lui. Si c'est la nuit, si c'est le jour, parce que lui, il ne vit plus dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il parle au passé. Avant, Nicodème qui était venu voir Jésus de nuit. Et il y a une mesure de livre, là, qui est très importante. Pour nous essayons de dire la bito. Il dit, il a maintenant un mélange de 100 livres, de myrrhe et d'aloès. La myrrhe et l'aloès, je vous le simplifie, c'est donner l'adoration à Dieu. Apporter votre cœur à Dieu. Parce que c'est comme une odeur, qui monte vers le ciel. La myrrhe et l'aloès, c'est une bonne odeur. Avant moi, j'avais pas de bonne odeur. Et je prononce pardon. Pardon pour ce que je veux dire. Pardon pour ce que je veux dire. Je parle de moi. Vous savez, pardon ce que je veux dire, les frères. Quand on est à côté d'une poubelle, au début on la sent la poubelle. Vous voyez mal. Mais à force d'y rester, à un moment donné on ne sent plus l'odeur. On s'habitue à l'odeur. Et quand moi je vivais dans le péché, je m'en vais juste moi. Je croyais que j'étais bien moi. J'étais comme un bon samaritain, quand on vient au Rétanico, je l'aidais. J'étais embobiné. J'étais trompé. Mais quand je me suis approché de Jésus, je te promets, quand je me suis approché de Jésus, je dis Seigneur, qu'est-ce que je sentais mauvais par rapport au péché. Seigneur, je vais sentir le parfum de Christ maintenant. Regardez, je ferme la parole. Et la myrrhe et l'aloès, les 100 livres, on apportait cela à une certaine catégorie de personnes, au roi, au prince. Or, parce que c'était de grande valeur, or Nicodème ne le voit plus comme un rabbin, comme un maître, mais il le voit comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Toi, tu le vois peut-être encore comme un porte-bonheur. Chaque la médaille, elle avait ça, et tu vois. Il faut que tu le reconnaisses comme le roi des rois, comme le seigneur des seigneurs. Et tu as besoin de dire, Seigneur, non simplement tu es mon Seigneur, non simplement tu es le roi des rois, mais tu es mon sauveur. Amen. Je voudrais que tu comprennes, avec les quelques mots que j'ai dit un peu assinés, que à travers ces mots, je le crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit parle. Amen. Amen. Pourquoi prêcher s'il n'y a pas le Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit parle.
et est en train de retentir dans ton cœur. Que ce que tu as entendu, non pas ce que j'ai dit, ils n'ont pas de portée mes paroles, mais ce que la parole te dit, en train de te convaincre. Je finis vraiment avec ces mots. Le Saint-Esprit, il bénit oui ou non? Mais la priorité du ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas de te bénir. Même si c'est vrai qu'il bénit, et béni soit Dieu parce qu'il bénit, mais la priorité du Saint-Esprit, c'est de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et si tu es convaincu de ça, alors c'est la véritable bénédiction. Je voudrais qu'on baisse nos fronts par respect à Dieu maintenant. Écoutez, moi j'ai fini ma réunion. J'ai fini ma réunion, Antonio. Maintenant, elle peut commencer pour toi. Elle doit commencer pour toi. Parce que selon ce que tu vas faire de la parole, tu auras des conséquences. Selon ce que tu vas faire de la parole de Dieu, tu sais qu'il y a deux chemins. Mais le Seigneur te conseille ce soir à suivre Jésus. Amen. Je t'en supplie, ne sois pas comme ce jeune homme riche. Même s'il vivait bien, mais à un moment donné, il a tout perdu. Parce qu'il avait regardé ses propres intérêts. Et la parole déclare dans le livre de Proverbes, celui-là qui se met à part, chasse ses propres intérêts. Mon intérêt à moi, et l'intérêt de l'Église, et surtout du pasteur de l'Église, c'est que nous partons tous avec Jésus. Amen. Ma bénédiction à moi, c'est que tu sois béni aussi. Je t'en supplie. Dans ton corazon à Dieu. Cette voix que tu entends là, on t'en a trop fait toi. Tu es parti de la main de Dieu. Tu es parti de la maison, tu es parti de l'église. Cette voix-là, qui te dit, toi, l'évangile, c'est pas pour toi. Ou même, tu n'arriveras pas. C'est pas pour toi, ça. Tu sais ce que tu vas lui dire à cette voix-là? Tu vas dire, tu as raison, c'est vrai. Tu as raison. C'est vrai que je n'arriverai pas. C'est pour cela que je vais me tourner vers Jésus. Parce que lui me donne la force. Parce que lui va me donner le courage de mettre l'orgueil sur mes pieds et partir avec l'auteur de la bénédiction, qui est Jésus-Christ. Je prie pour vous et je laisse la place. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire et grâce. Amen. Seigneur. Seigneur, parce que véritablement tu es le bonheur. Amen. Tu es la paix dans ma maison. Seigneur, je te supplie, oh Dieu. Seigneur, nous te glorifions maintenant. Seigneur, sur les amis qui sont là. Et s'il y aurait des rétrogrades aussi, Seigneur, tu ne mets personne dehors, toi. Seigneur, au contraire, tu les accueilles dans tes bras d'amour. Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, qu'il y ait une action de ton esprit. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Je vous dis une expérience. Souvent, ça m'arrive de rentrer dans ma maison, d'ouvrir la porte. Je rentre chez moi, ça m'arrive souvent de pleurer. Et ma femme elle vient me dit, qu'est-ce qui te passe? T'as pleuré? Je dis non, Lauriane, tu ne comprends pas. Je sens l'amour de Dieu, la paix de Dieu dans la maison. Si tu as manque de paix dans ta maison, accepte Jésus. Je te promets que c'est bien plus au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas simplement que le 6 du mois où tu es bien, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un million d'euros. C'est la paix de Dieu dans ta vie. Amen.